Salut tout le monde, Thomas Langlois, podcast Langue à Langue. D'abord, merci de nous écouter, merci de nous suivre. On vous invite à liker, on vous invite à les télécharger nos podcasts, les partager. Donc faites-nous connaître et continuez à nous suivre. En fait, on vous remercie énormément. On arrive d'une entrevue super le fun avec Cédric Descamps, en fait, qui est clown relationnel. Je vais te laisser en parler un petit peu, Mike, là, vu que c'était ton invité quand même. Oui, donc premièrement, avant de commencer, sachez que Cédric n'a pas Internet chez lui. Donc, vous allez voir, il y a un mur de briques. C'est pas un mur de briques intérieur, il est vraiment à l'extérieur pour prendre le Wi-Fi de la bibliothèque de son village. Donc, juste pour vous donner un petit contexte, ça se peut des fois, une petite bug là, je vais essayer de corriger ça dans le montage, mais ça se peut que ça arrive, mais c'est un peu normal. Sinon, oui, on a reçu Cédric Descamps. Quelqu'un qui fait du clown, a fait du clown humanitaire, fait du docteur clown. Donc, je voulais l'inviter pour vraiment voir c'est quoi sa relation avec le clown, mais la relation aussi avec les spectateurs qu'il rencontre, parce que il rencontre pas des spectateurs qui payent pour aller se faire divertir. Il va à la rencontre de ces gens-là. À la rencontre de ces gens-là dans leurs affaires. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de l'avoir. Et effectivement, la discussion était hyper intéressante, très humaine de son approche aussi, qui est très humain. Le but de créer une relation, partager un moment de bonheur avec une personne. Bref, voilà. Donc, c'est le temps d'écouter le podcast maintenant, la gang. Alors, bonne écoute! Bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre, où on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Je m'appelle Michael Laraguibel, votre animateur. Très content de vous revoir aujourd'hui. Et comme toujours, j'ai mon co-animateur avec moi, Thomas Langlois. Salut tout le monde. Très content moi aussi d'être là aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit le clown relationnel, Cédric Descamps. Salut Cédric. Allô Thomas. Allô Michael. Allô. Allô. Fait que, mesdames et messieurs, langue à langue, c'est parti! Langue à langue, langue à langue. Langue à langue, langue, langue. On avait dit qu'on le ferait. J'aurais dû dire aujourd'hui, on reçoit un ami inconnu du secondaire. Il fait du reggae. Donc, bienvenue Cédric au Langue à Langue. Très content de t'avoir. Très content d'être invité, messieurs. Alors, honoré même. Alors, je vais commencer avec une première question, tiens. Parce que de toute façon, il faut bien en poser une pour commencer. Hein? Ben oui. Des fois, je dis des phrases, puis je m'en réalise après. Je veux savoir, parce que tu es quelqu'un qui fait du conte, qui fait du clown, qui écrit. Puis je veux savoir pourquoi, dans tout ton parcours, parce que tu as exploré plusieurs affaires, avoir choisi le clown. Donc, si tu peux me donner comme ta définition du clown, pourquoi tu as choisi le clown, puis qu'est-ce que tu veux dire par clown relationnel? Ouais, très bonne question. En fait, je pense que tout ça, tu sais, c'était pas prévu, là. Aujourd'hui, oui, je fais du conte, puis je fais de la scène, de l'art de rue, puis je fais du clown. Mais j'ai jamais eu un parcours précis en me disant, ouais, tu sais, comme dans 5 ans, là, c'est là que je vais être. J'ai découvert ça au fur et à mesure, puis surtout au cégep, là, la période juste après où est-ce que toi et moi, on s'est connus, Thomas. Ouais, je suis arrivé dans mes cours de théâtre, puis il y avait... parce que c'est ça, moi et Thomas, on se connaît en passant un peu. Apparemment. Thomas, ça rappelle plus. Non, je me sens cheap. Non, mais oui, c'est ça, on a fait une partie de secondaire. Ah non, mais non. Mais moi, je me rappelle juste de toi qui passais dans le couloir avec tes cheveux. Tu avais des lunettes aussi. Ouais, j'ai encore les lunettes, j'ai encore les cheveux. C'est rare. En plus, ça faisait un bout que j'avais pas les cheveux longs. Oui, puis j'ai les longs comme quand on s'est connus. Ouais. Comme dans le temps. Ah, des beaux souvenirs. Bon, sortons de cette capsule sentimentale. Ouais. Mais c'est ça, je me rappelle. Ah, là, t'as vraiment perdu. Là, ça devrait aller super bien parce que j'ai fait, bon, au yab la dépense, je me mets sur mes données téléphone. Fait que j'ai plus besoin d'être dehors. Fait que tu pourrais aller dans ton char, genre? Ouais, je pourrais y aller, là. Je vais y aller tranquillement. En même temps, je suis bien.
OK. Fait que on va finir cette parenthèse. Donc, on était rendu à ton parcours là, de pourquoi le clown. Tu as dit que tu n'as pas suivi un chemin précis. Ouais, ben c'est ça. C'est quand j'étais au cégep, j'ai découvert le clown par un ami. Un petit peu juste parce que lui, il avait décidé de faire une formation de clown. Ça lui prenait du monde dans sa formation. Fait qu'il a dit, bon, vous autres, venez-vous-en, ça me prend des gens pour m'aider à payer le prof que j'ai invité. Fait que, fait que j'ai fait ça. Puis au début, je trouvais ça super cool, mais tu sais, c'était vraiment mystérieux. Puis j'ai vraiment découvert plus le clown quand je suis parti en voyage. C'est super hippie, là, mon histoire, là, mais quand j'étais... tu sais, il y a eu le mouvement Occupy, Occupy Wall Street là, en 2012. Puis j'étais à Amsterdam à ce moment-là. Puis moi, je me suis ramassé dans des campements qui occupaient la rue. Là. Puis il y avait des manifestations à chaque jour. Puis il y avait une gang de clowns. Tu sais, c'était les clowns de manif. Puis là, ben moi, je trouvais ça hot. Fait que je me suis joint à eux. Puis eux, tu sais, ils s'habillaient là, avec plein de couleurs. Puis ils se mettaient du maquillage. Puis dans les manifs, leur job, c'était d'aller voir la police pour leur montrer que les manifestants n'étaient pas méchants. Puis ils leur donnaient des fleurs, puis ils leur donnaient des câlins. Puis j'étais là, hein, c'est bien cool. Leur rôle, c'est comme des médiateurs, des pacificateurs. Fait que j'ai comme allumé sur le côté un peu, comment dire, pas révolutionnaire, mais un peu, tu sais, comme si ce rôle-là, comme si le clown avait un privilège de passer un message pacifique, puis qui, comme il y avait un héros, ça lui permettait de le faire. J'ai accroché là-dedans, puis après ça, ben, dans ma carrière, j'ai commencé à faire de la rue, de l'animation de rue, avec des personnages, puis de fil en aiguille, ben, tout le reste de mes passions s'est ajouté. Fait que le conte, comme tu disais, Michael. Puis le clown a repris de la place petit à petit parce que pour perfectionner ça, je suis allé à l'école de clown et comédie de Francine Côté. Très bonne école, mais qui malheureusement n'est plus. Puis ouais, c'est ça s'est fermé il y a quelques années. Et là, j'ai rencontré le clown humanitaire que beaucoup de gens connaissent, Guillaume Vermette, qui lui est vraiment... il a plus une carrière de clown humanitaire qui est connue que moi. Et là, il m'a parlé de ça. Il m'a dit que lui, il faisait des voyages, puis qu'il allait dans des camps de réfugiés, puis qu'il allait dans des situations où est-ce que dans des situations où est-ce que les gens sont très vulnérables, puis peuvent bénéficier du clown comme jamais. Puis lui, il me disait qu'il allait dans les camps de réfugiés, puis qu'il allait dans plein d'espaces finalement que je me disais, wow, les gens qui sont là ont tellement la chance de pouvoir recevoir ce genre d'attention. Fait que ça m'a intéressé. Je suis parti après ça avec lui en mission en Russie avec Patch Adams dans les orphelinats. Puis là, ben, j'ai comme capoté en voyant tout le bienfait que ça pouvait amener parce que je voyais que c'était pas juste théâtral, ça pouvait carrément être thérapeutique, tu sais, faire vraiment du bien. Puis c'était un petit peu le mix des deux choses que je veux le plus faire dans ma vie, tu sais, faire du bien aux gens, mais en plus les divertir. Puis là, c'était un match des deux. Fait. C'était merveilleux. Et clown relationnel, comment je le définis, c'est que la démarche où est-ce qu'on va faire du clown, moi et mes collègues, ça va pas être forcément de l'idée de faire un numéro où est-ce que nous, on est le point focus puis que là, on fait vraiment rire. T'sais, on n'a pas forcément la pression de toujours faire rire, plus que d'aller établir un lien entre des individus. Souvent, un lien qu'on connaît là, dans notre monde moderne, il est coupé ou absent. T'sais, on a quasiment peur de notre voisin, on lui a quasiment jamais parlé, mais pourtant, c'est notre voisin. On devrait un minimum connaître cette personne-là. Fait que je vois que ce que j'essaie de faire avec mon personnage clownesque, c'est d'aller justement rétablir ce lien-là, des fois juste avec un inconnu. Si on est capable de... J'arrive avec l'inconnu, puis par un contact, on se connaît pas, on réussit à créer un petit lien de confiance, puis qu'après 5 minutes, on est en train de faire plein de niaiseries, puis il est en train de rire aux éclats, je me dis, waouh, c'est donc bien beau de rétablir le lien humain comme ça. Fait que c'est vraiment plus là qu'on va aller travailler les clowns relationnels, dans cette idée-là aussi de redonner le pouvoir aux gens, plus que de nous se mettre en lumière, puis de nous être drôle, puis de vouloir être le centre de l'attention. Voilà. Est-ce que le clown relationniste, c'est plus des rencontres plus individuelles à petits groupes ou ça peut se faire aussi à plus grande échelle? Ben, je pense que ça peut... le maximum qu'on peut aller chercher de cette façon de faire-là, c'est sûr, c'est ce qu'on dit la micro-animation. Fait qu'avec des petits groupes, c'est idéalement de 1 à 1 ou des petits groupes de peut-être 4, 5 personnes, voire même 10. Ça se fait aussi, je pense, avec mettons je pense à Guillaume, ce qu'il lui va faire, avec des centaines de personnes quand il fait ses spectacles. Fait que là, il va aller réussir à amener le rire de façon relationnelle quand même, vu sa démarche. Mais c'est sûr qu'on est moins dans le one-on-one, où est-ce que là, on a un lien privilégié. Ouais. Je pense que chaque
façon de faire va avoir sa saveur puis c'est bien fait. Mais ce que moi, personnellement, en tout cas, je me trouve plus habile, c'est dans la micro-animation, dans le lien plus intime, privilégié de 3 personnes peut-être, puis idéalement un à un. Ouais. Puis quand tu nous parlais de ton parcours, tu as parlé de ton personnage de clown. Ouais. Donc, ce personnage-là, là, comment tu le définirais, ton personnage de clown? Puis, au-delà de comment tu le définis, c'est comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu as fait des essais? Est-ce que tu as fait des erreurs ou dans des shows? Tu as fait comme, ouais, non, ça va pas avec moi. Puis, bref, c'est quoi ton expérience à travers ton clown? Ah ben écoute, des erreurs, c'est une super bonne piste, ça. Je pense que j'ai fait majoritairement ça. Mais, Une carrière d'erreur. oui, c'est ça, exactement. Ben, certains disent que le clown, c'est un artiste de l'erreur. Hein. Fait que ça, je trouve ça très beau, puis ça représente bien justement la démarche. Je pense qu'au début, un peu comme tout le monde, je savais moins c'était quoi. Fait que j'avais une idée préconçue, c'était quoi un clown. J'essayais plus de me mettre en scène, de jouer un personnage qui était loin de moi, puis qui était plus punché, qui faisait des jokes, qui allait vraiment surtout être un vecteur de rire. Et à l'école de Francine, c'est vraiment dans une autre direction qu'elle nous amène. L'idée, c'est vraiment d'être le plus proche possible de qui nous on est. T'sais. Fait que on a tous là, dans la vie, on a tous des excès, des affaires qui sont des défauts, mais qui sont très, très gros. Comme, mettons, moi, je suis hyper maladroit, fait que c'est un de mes défauts qui est apparent. T'sais. Puis, je suis aussi hyper romantique comme personne, mais c'est over the top. Là. On dirait quasiment que je viens du Moyen-Âge, dans ma façon, des fois, de parler ou de traiter, je sais pas, de parler avec les filles, t'sais. Fait que, Francine, elle voyait beaucoup ça, puis elle voulait mettre ça en lumière. Fait que, quand je suis rentré à l'école, elle a voulu mettre ça de l'avant, puis là, moi, au début, j'étais là, non, je suis pas comme ça, tu sais. Tu résistais? Ah, je résistais au bout, là. Elle disait, je veux que tu aies de la dentelle, puis je veux que tu aies exploré ton côté plus maniéré, féminin. Puis moi, je m'étais toujours dit, un clown, je vais être comme le gars drôle, là, super viril. Fait que ça ne collait pas du tout avec l'image que j'avais. Fait que pendant comme 2-3 ans, j'ai résisté à ça. J'ai essayé d'autres costumes, puis ça marchait bien, tu sais. Mais quand je suis revenu à l'archétype qu'elle m'avait donné, qui était un peu plus le mousquetaire, tu sais, très justement Moyen-Âge, chevaleresque, maniéré, avec ben de la dentelle, puis du fleuri, puis du rose. Ben là, ça riait comme ça avait jamais ri. T'sais. Fait que j'ai un peu fait, bon, ben c'est moi. C'est vraiment ça qui est drôle, vu que c'est honnêtement ce que je suis, puis ce qui est ridicule chez moi. Fait que c'est un peu donner la permission aux autres de rire de ça, puis faire, ben rien de moi, c'est correct, puis on va avoir du fun ensemble. Fait que c'est comme ça que le personnage est apparu, mais je dirais pas que c'est terminé. Je pense que je suis un jeune clown, j'ai même pas 30 ans, fait que ça va continuer à se développer, puis qu'est-ce que ce sera d'ici 5-10 ans, ça? Je ne sais pas encore. Puis, est-ce que tu as des pistes? Est-ce que tu as des idées où ça peut aller ou tu laisses vraiment la vie arriver puis ça sera ça? Ben, je pense que dans la démarche dans laquelle je suis pour l'instant, beaucoup de ce que mes mentors, là, les clowns plus vieux, me répètent, c'est d'essayer le plus possible de se distancier de l'idée. Parce que, tu sais, souvent, justement, dans le clown, on arrive avec une idée préconçue. OK, je vais arriver, je vais faire ça. Là, je vais faire tel punch, ça va faire rire. Puis ça peut arriver que ça marche, tu sais. Puis après ça, ben, tu arrives à un autre, mettons, tu faisais ça pour un petit numéro, tu arrives 5 minutes plus tard ailleurs, puis tu fais la même chose, puis c'est pas drôle, tu sais, parce que justement, c'était préconçu, c'était une idée. Fait que j'essaie le plus possible de ce temps-ci de laisser ça de côté, d'aller plus dans le ressenti. Fait que non, j'ai pas d'idée de ce que le personnage va devenir. Puis pour que, mettons, ma démarche soit vraiment bien réussie, j'aimerais ça en avoir de moins en moins idées. Plus je vais être comme dans le néant, ouais. plus ça va être précis, je pense. Fait que pour toi, c'est vraiment important comme le côté un peu inconscient de la chose, tu sais. J'arrive. Ouais. Est-ce que... Ouais. Non, vas-y, tu allais finir. J'allais dire, est-ce que tu accueilles beaucoup ça? Mettons, tu sais, j'imagine les imprévus. Parce que c'est ça, dans une logique comme ça relationnelle, j'imagine il y a plein d'imprévus qui arrivent. Encore plus que sur un stage, tu sais, parce que là, tu es en relation directe, tes partenaires de jeu, c'est les personnes. Fait que j'imagine que toi, ça doit te nourrir beaucoup dans ta démarche, dans ton jeu. Absolument. Puis surtout dans des situations de vulnérabilité, tu sais, souvent, je vais être avec, mettons, j'arrive dans une chambre d'hôpital, puis ben, c'est vraiment un contexte particulier, puis l'enfant est déjà, tu sais, ou l'adulte, là, ça peut être un adulte, mais il est déjà dans une situation où est-ce qu'il est pas bien. Fait que c'est autre chose qu'une salle de spectacle où est-ce que les gens sont venus avec une attente d'avoir un numéro, d'avoir du fun, puis que, tu sais, ils sont déjà réchauffés un peu parce qu'ils ont cette idée-là en tête. Là, c'est comme j'arrive de nulle part, puis genre, hey, c'est qui lui, t'sais? Fait que c'est sûr que c'est imprévu, puis si je m'ouvre pas à ça,
ben, je vais passer à côté de la vérité, de la relation qu'on peut avoir, puis de l'impro qu'on peut aller développer. T'sais. Fait que, ouais, c'est vraiment, le plus il y a de l'imprévu, mieux c'est, en fait. Puis le plus je peux accepter ça, Ça te nourrit. Ça me nourrit, c'est ça. Puis surtout, c'est vraiment d'être quasiment tellement aligné avec ce qui se passe que je peux juste être purement dans ma vérité, dans mon émotion. Puis, mettons, j'arrive là, puis l'enfant, je trouve vraiment, mettons, il est dans son lit d'hôpital, puis il a l'air vraiment royal. Puis là, ça m'inspire que c'est une majesté, un roi. Ben, peut-être que mon émotion, ça va être, votre majesté, puis on va embarquer là-dedans, mais l'enfant, il va peut-être accrocher parce que justement, il a vu que c'était vrai, puis que j'ai pas fait genre, OK, ouais, cette chambre-là, je fais le numéro 44 ou est-ce que je fais semblant d'être un serviteur d'un roi, tu sais. Fait que c'est ça. Comment tu. Excuse-moi, je te coupe là. Enfin, je suis vraiment curieux. Comment tu accueilles cette vulnérabilité-là, qui doit être différente à chaque personne, là, mais comment. Est-ce que. Comment. Je ne sais pas, j'ai jamais fait ça, donc qu'est-ce que ça fait, mettons, d'être. T'arrives là, puis comment tu reçois ça? Comment tu intègres ça ou tu l'intègres pas? Je ne sais pas comment tu. Non, je comprends très bien ce que c'est ton point, mais tu sais, une des premières choses dans laquelle le clown, on s'est toujours fait dire, même autant à l'école de Francine que dans le clown relationnel, c'est le clown, il est heureux d'être là, il est dans la joie. Même si, mettons, tu vas aller jouer, que tu es vraiment fâché, ben, c'est avec un clin d'œil. Mon clin d'œil est un peu bizarre, hein, comme ça. Ouais. C'est ça, le clin d'œil un peu. Oui. Fait que c'est ça, c'est genre, je suis fâché, mais je suis pas fâché pour de vrai. T'sais. Fait que il y a tout le temps la joie d'être là. Puis quand je vais. C'est ça qui est particulier, c'est que, tu sais, je suis allé autant dans des hôpitaux que dans des orphelinats, que dans des. Ben, pas des bidonvilles parce que j'aime pas ce mot-là, mais tu sais, des places très défavorisées. Puis à chaque fois, j'ai un sentiment de. Ben, je suis privilégié d'être là parce que ma mission, ça va être d'amener un petit souffle, un petit moment de répit à ces gens-là qui vivent peut-être des moments de souffrance. T'sais. Fait que je suis super comme honoré puis heureux d'être là. Fait qu'à la base, j'arrive avec cette joie-là. T'sais. C'est sûr que des fois, tu vas arriver dans. Ça nous arrivait une fois quand j'étais au Pérou, on nous avait envoyé dans un centre où est-ce qu'il y avait des adultes atteints du sida. Puis on arrive dans une chambre, puis il y avait un monsieur qui avait les 2 jambes coupées. T'sais. Puis c'est sûr que des fois, tu arrives là, puis c'est saisissant. T'sais. Mais on dirait que la volonté de faire du bien, puis la volonté de comme juste faire hey, OK, je peux pour cette personne-là lui donner un moment de répit, puis être là puis dire t'es un être humain et non pas t'es un monsieur qui a plus de jambes, ben je trouve ça tellement beau que je passe au-dessus de ça, je le vois même pas. Puis je rentre dans ce qui doit se passer. Puis là, ben j'avais sorti mon harmonica, on avait fait du blues avec ce monsieur-là, puis là, il chantait avec nous, puis on était partis, puis il était là, hey, merci. T'sais. Pendant un instant, il était plus le gars de la chambre 34 avec plus de jambes, il était lui qui aime le blues. Ouais. Puis comment tu adaptes ton clown, par exemple, ou comment tu t'adaptes selon quand tu fais du clown humanitaire, les différents pays? Parce que là, tu as parlé de la Russie, là, tu parles du Pérou. Ouais. Est-ce que les codes sont les mêmes? Comme c'est du clown, c'est physique, est-ce que c'est plus facile d'intégrer les conventions du Pérou, que ce soit, ou il faut vraiment que tu t'adaptes dans les premières semaines? Ben, c'est sûr que de connaître des mots de la langue, ça va tout le temps aider. Là. Je peux dire un petit peu de mots en russe. Là. C'est quoi encore bonjour? C'est Privet, puis Dobre Utra. Puis bon, je parle un peu espagnol aussi. Fait que quelques mots-clés, ça aide pour entrer en contact. Ces mots-là voulaient dire quoi? Tu nous as parlé en russe, mais ça voulait dire quoi? Je peux vous dire Очень приятно, меня зовут Cédric. Fait que, enchanté, je m'appelle Cédric. Okay. Ça, c'est des Russes. Mais c'est juste ces mots-là que je connais en passant. Je fais, il parle russe! Je connais juste ça. Mais ça aide vraiment d'avoir des petits mots. Mais à part ça, moi, je trouve que dans mon animation en général, je suis très verbomoteur. Fait que facilement, le langage devient une béquille. Puis là, dans des pays, justement, parce que tu parles pas la langue, c'est déstabilisant, mais tellement... comment dire? C'est un gain, finalement, parce que t'as plus ta béquille. Fait que t'es vraiment dans la merde. Puis plus t'es dans la marde, plus c'est intéressant de voir le clown qui essaie de s'en sortir. T'sais. Fait que c'est pas vraiment différent, à part peut-être, il y a peut-être des codes sociaux qui seraient vraiment importants à savoir. Là, mais j'ai jamais ressenti encore que j'avais fait un geste, mettons, qui voulait dire une insulte à la place de dire bonjour. Ça m'est jamais arrivé. Fait que je pense que si jamais, moi, j'étais tout le temps parti avec une organiste, avec l'organiste de Patch Adams. Il nous les apprendrait avant pour être sûr qu'on fasse pas de faux pas. Mais mis à part ça, c'est un peu, justement, comme tu disais, le langage du corps, le langage physique, ça me pousse à être beaucoup plus dans les onomatopées, parler un peu en grommelot, de faire des sons qui vont vouloir dire quelque chose parce que j'ai pointé
la carotte, ben là, il comprend que je veux la carotte. T'sais. Ben, ça arrive des fois qu'il y a des carottes. Fait que, dans les chambres d'hôpitaux. Mais c'est ça, finalement. C'est de rester dans ce que je ferais ici aussi, avec des gens allophones, mettons, qui ne parlent pas la langue ou que moi, je ne connais pas le langage. Ben, d'être juste dans la fiscalité, c'est un langage universel qui fonctionne très bien. Mhm. Ouais. Puis comment tu fais pour... parce que ton clown relationnel, veut pas, il rentre en relation avec du monde, puis le but, c'est de leur amener du bonheur. Ouais. Mais est-ce que ça finit par peser pour toi ton côté? Parce que toi, tu rencontres aussi du monde Ouais, ben qui... je pense que. Ouais. Ouais. Non, vas-y, j'ai pas mal fini. Là. Je pense que tu as compris la fin de Ça, ma... je me disais. Je me suis dit, je vais comme amortir puis repartir ça. Mais je pense que c'est important, on a souvent dans les voyages humanitaires qu'on fait une équipe un peu qui est là justement pour qu'on puisse débriefer puis ventiler quand on a des situations difficiles. T'sais, ça peut arriver là, que, mettons, j'arrive, je me rappelle quand on était en Russie, on était allé dans l'aile des soins palliatifs où il y avait des enfants orphelins en fin de vie. Fait que c'était rough. Là. Je raconterai pas tout ce que j'ai vu là-bas, mais à la fin, quand on est sorti de l'aile, tous les clowns, on est comme 50 clowns, là, tous les clowns pleuraient. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est rough de, sur le moment, rester dans la joie, comme je disais tantôt, de comme pas être dans le problème de ce que je ressens, puis rester sur qu'est-ce qui nous attache, ce qui est souvent notre nez, en fait. Notre nez est comme un peu un genre de talisman là, qui nous permet de rester dans notre joie. Mais après ça, ouais, c'est super important. Comme le clown est dans la vérité, souvent, on est entouré de gens dans la bienveillance qui veulent que, ben, au niveau de toutes les émotions, ça se passe bien. Fait qu'on va pouvoir échanger. Puis, faut pas hésiter à dire, hey, j'ai vécu ça, c'était vraiment difficile pour moi. Puis, on va tous se soutenir là-dedans. Là. À chaque jour, d'habitude, dans un voyage humanitaire, tu vas avoir en soirée un moment de discussion qui peut durer une demi-heure, une heure, où est-ce qu'on débrief, puis on raconte ce qui a bien été, comme ce qui a pu être dur, puis c'est d'être le plus proche de soi, puis de pas se voiler la face en disant « Ah non, je suis correct, t'sais. On n'est pas là pour ça, là. On n'est pas dans la connexion, la vérité. » Fait que, on réussit à se protéger grâce à ça. Oui, c'est ça, parce qu'émotivement, c'est ça que je trouve fou, c'est qu'émotivement, à un moment donné, est-ce que tu ressens le besoin de te protéger ou ça part? Après le débrief, tu es prêt à starter une journée ou à un moment donné, tu as besoin de te distancer ou je sais pas? Ou... Ouais, ça peut arriver que des fois, il faut se Ah ouais? distancer. Puis souvent, on a un peu le truc, là, les clowns, c'est vraiment, on a le nez tant qu'on est en état de jeu, puis dès qu'on l'enlève, ben, mettons qu'on doit parler à du personnel soignant qui nous donne des informations sur telle chambre il se passe ça, ben, on va pas parler à la personne avec le nez, on va l'enlever pour être de professionnel à professionnel. Mais aussi, des fois, en clown, on peut faire, OK, j'ai besoin d'un moment dans la cage d'escalier, là, je me vais enlever mon nez, puis on peut juste sortir un peu le méchant sur le moment, puis là, on est prêt à mettre le nez, on est prêt à repartir, puis au pire, à la toute fin, là, on va débriefer sur ce qui s'est passé. T'sais. Mais non, comme je disais tantôt, on vit des grosses émotions, mais c'est nourrissant aussi, parce que souvent, il ne faut pas oublier que avec l'approche qu'on a, puis l'intention, il y a souvent beaucoup de clowns relationnels que je connais qui disent on est des intentionnistes. On arrive avec une intention, puis l'intention, c'est de la bienveillance, c'est d'amener du bonheur. Puis souvent, c'est cette intention-là qui va faire que le kid qui ne te connaît pas, qui vient te voir débarquer dans sa chambre, il va faire genre, OK, j'ai envie de jouer avec lui. Puis au final, ben moi, je trouve que c'est incroyable. Là, on se ramasse avec des gens qui souffrent, puis qui finalement sont en train de rire avec nous, puis de jouer. Puis Fait que, tu sais, c'est très nourrissant. Là. On peut avoir l'impression que c'est gros, puis que, comment tu vas faire pour tout gérer ça? Mais il y a tellement de bonheur, tellement de joie qu'au final, je pense qu'on sort de là, puis on est plus énergisé que quand on est rentré. Oh ouais, on focus vraiment sur le positif. Ouais, tu dis que ton clown, c'est ça, évidemment, tu ne sais pas il va être rendu où dans 5-10 ans, mais comment est-ce qu'il évolue là-dedans, ton clown? Est-ce que c'est comment il évolue? Est-ce que c'est par rapport au contact, aux expériences que tu fais, ou est-ce que comment tu le fais vieillir, grandir, ton clown? Ben, il évolue, je pense, un peu comme, tu sais, il y a tout le temps deux aspects, là. Il y a le personnage puis le comédien qui est en dessous. Ça, c'est super important. Puis il y avait, juste, je vous partage ça, il y avait une belle image qui a été donnée il n'y a pas longtemps dans une grande convention de clowns, là, parce que ça existe aussi, là, des clowns qui se rencontrent puis qui parlent de leur technique de clown et tout ça. Et qui parlaient justement que, tu sais,
le clown, finalement, va être un peu comme le cheval, tu sais, qui est libre, qui lui veut aller tailler la route, puis l'acteur est le cavalier qui dirige le cheval, tu sais. Fait que c'est important d'avoir un équilibre entre les deux, le cheval qui veut être libre et qui veut s'amuser, mais le cavalier qui sait où est-ce qu'il va, t'sais. Fait qu'il y a vraiment les deux entités à prendre soin, mettons. Puis, fait que le cavalier, l'acteur, c'est au niveau technique que je pense que je vais continuer à évoluer, tu sais, parce que je prends des formations continuellement, puis au niveau clownesque, tu sais, ça reste que c'est un art qui est très ancien, puis qui est, tu sais, des techniques de lenteur, de passage de jeu, de gestion de focus, tu sais, c'est tous des trucs qu'on voit encore, là. Fait que je prends des formations pour ça. Fait que ça, c'est sûr que j'espère continuer à évoluer au niveau technique parce qu'il y a tellement d'affaires que j'ai à travailler, puis tellement d'affaires que je fais « Ah, ça, je ne l'ai pas encore », puis ça me fâche. Mais bon, il faut laisser du temps. Puis au niveau du personnage, ben moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est un peu comme... C'est tellement vrai, tellement proche de nous, tellement notre cœur à nous d'humain, dans toute sa vérité puis dans toute sa bonté, qu'il va vieillir avec le vrai Cédric qui vieillit au fil de l'expérience. Ouais. C'est ça. C'est plus Cédric évolue, plus ton personnage évolue de facto. Là. Exactement. Puis voilà. Mais le côté technique prend, je trouve, en tout cas, dans cette évolution-là, une grande place là, parce que, tu sais, une affaire qu'on se fait le plus dire, puis surtout moi, là, c'est, tu sais, ralenti, t'es trop énervé, tu vas trop vite, t'sais. Puis souvent, ben, sur la scène, quand on est en état de jeu, on a l'impression que, surtout quand on improvise, parce que notre job, c'est que de l'impro, on se dit, OK, ben, il faut que je comble chaque seconde, sinon je suis pas intéressant, t'sais. Ouais. Tu connais ça, Thomas? En impro, c'est exactement ça. Puis c'est stressant parce qu'on commence à vouloir juste performer. Mais le clown peut être tellement intéressant juste en étant vivant. T'sais. Juste le clown qui débarque avec son costume, son nez, puis qui est là. Tu peux avoir un 2, 3, 4 secondes où c'est juste genre intéressant à regarder pareil, puis tu n'as pas besoin d'aller dans les idées puis de faire OK, je suis en train de rien faire, fait qu'est-ce que je devrais faire? Puis... Excuse-moi, non, excuse-moi. Non, vas-y. Mais c'est souvent ça qui est. Parce que, tu sais, moi, c'est sûr, j'ai été un petit peu dans de la performance, des choses comme ça. Puis c'est souvent ça qui est difficile, c'est de ne pas tomber dans l'espèce de hamster qui spin, à voir comment est-ce que tu peux exploiter le plus. Parce que tu n'es pas capable de juste. C'est dur d'être, tu sais, puis d'être. Parce que c'est pas la même chose, tu sais, être quand tu joues, personne. Ben non, mais tu joues le clown, là, mais mettons avec un théâtre, là. C'est pas la même chose. Je me fais super grossier. Comment je résume ça? Non, mais vas-y. Que quand tu es en rapport direct avec quelqu'un qui. Puis tout ce que tu installes dépend de ce rapport-là. Ben là, t'es comme. On dirait que tu ressens encore plus le temps parce que tu peux pas mentir. Fait qu'en même temps, tu cherches constamment les stratégies. Ça doit être. Ben, ce que tu décris là, je pense, c'est le réflexe totalement humain puis qu'on a tous, tu sais. Puis, tu sais, moi, comme je dis, je suis encore un jeune clown, fait que je dirais que je parle au nom de tous les jeunes clowns, là. Désolé si je ne les représente pas bien, mais que je pense qu'on a tout ce réflexe-là, tu sais, que ça spin là, tu sais. Puis le travail, c'est de réussir à calmer ça pour que ça descende dans le corps, puis dans le cœur, puis dans être là. Puis au final, c'est comme tu dis, c'est difficile d'être, mais encore plus parce que pour vraiment réussir à être, je trouve, incarné dans son clown, il faut être, mais dans sa vulnérabilité. Fait que c'est l'affaire qu'on se fait apprendre dans notre société qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais que tu montres que tu es vulnérable. Ah oui. Fait que c'est hyper contre-intuitif. Ah oui, on est extrêmement conditionné à pas être. Ouais. Exactement. C'est assez. Et comme toi, tu dis que tu vas chercher des formations tout le temps. Est-ce que c'est vraiment des formations de clown dont tu parles ou tu vas vraiment chercher plusieurs formations d'interprétation? OK, vraiment de clown. Oui, c'est ça. Mais tu sais, de jeu, tu sais, moi, je travaille avec la Fondation Dr. Clown, puis ils ont eux-mêmes des formations qu'ils proposent pour préciser notre jeu, justement, qui va être sur plein de niveaux. Tu sais, on va être autant formé au niveau de jeu technique qu'au niveau de bien connaître le milieu de soins hospitaliers, tout le côté aussi psychiatrique, pas psychiatrique, mais psychologique de l'intervention. Fait qu'on est vraiment formé à tous ces niveaux-là pour être des artistes qui sont autant bons au niveau du jeu qu'au niveau humain puis au niveau thérapeutique. Fait que j'ai la chance de pouvoir avoir ces formations-là qui sont carrément proposées puis suggérées fortement de suivre. Mais sinon, si j'avais pas ça, j'irais en effet chercher des formations clownesques et d'autres formations qui dans ce niveau-là, au niveau du domaine hospitalier. Mais il y a tellement de choses à savoir que je pourrais faire des formations à vie. Là, puis voilà. Puis surtout au niveau c'est ça, du jeu, puis de savoir
comment jouer sans forcément vouloir performer. Là. Ça, c'est peut-être des formations qui existent moins, fait que c'est plus l'expérience qui va apprendre ça. Fait qu'un petit mix de. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de bénévolat aussi, t'sais. Parce que même si tu n'es pas payé, ben tu prends de l'expérience puis tu apprends sur ce que tu vis, comment finalement comment être puis dans ton clown. Et comment tu t'adaptes ça? Parce que tu parles beaucoup de la relation humain à humain quand tu fais ton clown et tu vas voir quelqu'un. Là, c'est sûr qu'en cas de pandémie, ça continue quand même. Donc, comment tu es capable d'aller chercher ce lien-là quand il y a un écran? C'est vraiment une bonne question. C'est sûr que c'est pas la même chose. Puis c'est autre chose. J'aurais tendance à peut-être dire rapidement, ben, ça sera jamais la même chose que sur le terrain, mais je pense que c'est bon de dire que c'est autre chose. Avec souvent, je vais tout le temps être en duo de toute façon. Fait que ça aide là, de pouvoir être pas tout seul avec les personnes avec qui je fais du clown, mais d'être en duo. Fait qu'on est deux entités avec la personne. Ça permet du jeu, tu sais. Puis on a plein de techniques là, qui fait que ça devient plus quasiment comme c'est interactif visuellement à regarder tout en étant interactif d'humain à humain. Fait que, on a plein de rapports d'écran qu'on peut faire, comme, tu sais, mettons, là, je ne sais pas c'est qui est à côté de moi, là, mais mettons, tu sais, je pourrais passer ma main dans l'écran, puis là, ben, tu sais, si Thomas, tu apprendrais, je te passerais un objet, puis on peut faire des gags avec ça. Je pourrais, si tu avais ta face à côté de l'écran, je pourrais te donner une tape, puis là, tu revoles. Fait qu'on on adapte ça comme ça au niveau de comment on peut jouer avec l'écran, comment on peut s'amuser, puis être encore autant dans le relationnel, mais en étant un peu en trichant l'écran. C'est comme l'écran, on a tous conscience que c'est pas possible que si j'ai passé ma main, c'est vraiment ma main qui est rendue du bord à Thomas. Mais si on le joue bien, on accepte la convention, puis on a du fun avec ça, fait qu'on est ailleurs. Fait qu'on reste dans le clownness grâce à ça. Puis après ça, ben, le relationnel, lui, est là du fait de l'intention qu'on a d'être en relation avec les différentes personnes devant qui on va jouer. Fait que ça quand même, ça se maintient. C'est juste comme une toute nouvelle palette de jeux qui s'est ouverte. Ouais. Cool. Puis là, mettons là, l'intervention, là, tu parles vraiment comme la personne comme un humain, tu le traites comme un humain, puis c'est vraiment une relation entre clown et un humain. Maintenant, quand tu fais du clown, mais plus en macro, à un plus gros crowd, tu les vois comment, les spectateurs, quand tu joues? Parce que là, tu peux pas les voir comme des humains, dans un sens, parce que tu les vois pas un à un, même si c'est des humains réunis. Est-ce que ta relation avec eux change quand tu es en spectacle que quand tu es en individuel? Je trouve pas. Non, je suis... tu sais, c'est sûr que quand t'es en spectacle, t'as plus tes cues, là. Fait que t'es là, puis tu sais que, mettons, là, tu vas poser ta valise exactement là, sortir ta quille, puis là, aller la mettre là, puis l'échapper, puis tu sais, c'est plus des cues. Fait que t'es plus concentré sur tes cues, mais dès que je me tourne vers le public, puis que, en me tournant vers le public, je vais avoir mes yeux qui sont arrêtés sur une personne, ben, tu sais, c'est l'humain qui est là, puis il va avoir du fun avec moi. Fait que je le vois pas vraiment différemment. Okay. Je trouve que ce que je viens faire est différent. Tu sais, la forme que je vais le faire est différente, mais au final, tu sais, la relation est vraiment pareille. Puis encore plus, si je m'en vais dans le public, là, prendre une personne et l'amener sur scène, tu sais, c'est ça, tu sais, on est quand même là pour divertir les gens, puis on veut pas les mettre, tu sais, des fois, quand tu prends quelqu'un, tu te l'amènes sur ton spectacle, il commence à stresser, puis là, qu'est-ce qu'il va faire avec moi, tu sais? Mais c'est toujours bienveillant, tu sais, on veut faire rire, puis que ces personnes-là se sentent pas mal à l'aise ou piégées, fait que non, je trouve que c'est juste la forme, mais tu sais, je pourrais aussi être, mettons, dans un, je sais pas moi, dans un centre de personnes âgées, puis je viens de faire quelques chambres, puis voir quelques bénéficiaires, puis là, ben, j'ai dans la grande salle à faire un show, fait que je ferais mon genre de numéro, puis après ça, je repartirais aller voir des chambres, puis je pense que dans toute la lignée, j'aurais gardé la même intention, puis la même énergie, t'sais. C'est juste que j'aurais eu, au moment spectacle, une affaire à faire précis, c'est fait, on a eu du fun, ben on continue à avoir du fun quand même, mais juste avec un autre rapport. Ouais, je trouve pas que ça change. Tu comparais, parce que j'imagine, c'est ça, avec quelqu'un que tu amènes sur scène, il arrive beaucoup d'imprévus, je reviens un peu avec ça, mais tu comparais, l'image, là, était belle, là, le cheval, le cavalier qui veut retenir. Est-ce que c'est déjà arrivé que le cavalier lâche, il perde le contrôle du cheval? Oui, mais dans le sens que tant que le cavalier, comme il est encore là pour le tenir, mettons, à bout de bras, là, avec sa laisse, puis tu c'est correct. Tu veux pas comme blesser personne, tu veux pas comme faire n'importe quoi que tu avais quelqu'un sur tes épaules puis tu le pitches à terre. Ça serait fun de l'éviter. Mais juste à éviter, à faire attention. Mais quand ça arrive des fois que le cheval il part, puis moi je trouve que c'est des moments merveilleux.
Genre, tu sais, Ah des ouais? fois, je sens... Ouais, puis je sens vraiment que comme le personnage a pris le dessus, puis, tu sais, il dit des choses qui sont drôles, mettons, là, pas des choses qui sont déplacées. Puis je suis là, hey, comment ça que ça sort? Mais c'est genre, c'est pas moi, là, c'est lui qui l'a dit. Puis je trouve ça beau parce que j'ai fait à quelques occasions des petits ateliers, tu sais, des mini-conférences dans des canjos où est-ce que je parlais de ça, tu sais. Puis je disais qu'on a tout un clown en nous, finalement. On a tous des excès, des affaires qu'on a pas assez, des affaires qu'on a trop. Puis au final, ben, c'est le fun de sortir ça parce que c'est comme une petite bébite qui est en nous, ça. Fait que, on a toute cette bébite-là qui est là. Puis des fois, justement, ben, vu qu'elle est comme tellement refoulée, comme on disait tantôt, avec la société qui veut pas qu'on soit, ben, quand ça sort, c'est genre, OK, c'est ça c'est ma vérité, ça, c'est le fun, ça, j'ai ça à dire. Fait que c'est ça, je trouve que ça arrive parfois, mais tant que le comédien est capable de comme permettre qu'il n'y ait aucun drame, ben c'est souvent des expériences vraiment positives. C'est un peu un état de grâce, dans le fond. C'est ce Ouais, moment-là c'est où ça. le personnage joue tout seul. Vraiment. Puis un peu comme en impro ou au théâtre, là, ça arrive des fois parce qu'on est tellement aligné In the zone. ouais, exactement. Puis tu sais pas comment retourner dedans forcément, mais ça a tellement bien été, ça a tellement connecté, puis t'étais juste là. Puis je pense que tous en tant qu'artiste, on cherche à get back in the zone. C'est ça qui est bien difficile. Ouais. Mais quand ça arrive, c'est une merveille. Là. Ouais. Puis est-ce que tu abordes l'animation de rue un peu de la même façon? Parce que c'est quand même du Absolument. one-on-one. Ouais. Fait que est-ce que tu adaptes ton clown au personnage que tu fais en animation de rue ou tu fais juste t'amuser dans un nouveau pense pas. personnage puis tu pars? Je dirais même que je m'amuse dans un nouveau costume. C'est vraiment juste ça. Tu sais. À part que j'ai pas de nez rouge puis que j'ai pas le costume que j'ai d'habitude pour faire mon personnage clownesque, que j'aille un gros tutu ou ben je sais pas un costume de maître de cérémonie. Tu sais, au final, vu que le personnage clownesque est basé sur moi, sur qu'est-ce qui est ridicule chez moi, mes excès, mes manques, ben je vais tout le temps être moi. Tu sais. Fait que oui, je vais peut-être être plus comme ce personnage-là est un peu plus démonstratif parce que c'est un maître de cirque, ou il est plus comme weird parce que j'ai décidé de jouer une belette, ce qui peut arriver dans des concepts. Là. Mais dans les deux cas, ben, la belette va être teintée de ma vraie nature comme mon maître de cérémonie, fait que ça revient au même. T'sais. Je trouve que le clown est toujours là parce qu'à la base, moi, je suis toujours là. Ouais, c'est deux entités ensemble. Est-ce que, Ouais, c'est ça. comment tu deals avec le refus? Parce que peut-être que tu vas dans des chambres puis ils refusent, peut-être que tu fais de l'animation de rue puis les gens ils refusent soit être animés ou juste soit la proposition. Comment tu... Ben, c'est vraiment une super bonne question. Je dirais, il y a deux façons. Une que je voudrais et une qui arrive pour vrai. Parce que, tu sais, mettons, au niveau que je voudrais, tu sais, le refus, c'est super beau. C'est un cadeau clownesque. La personne qui te refuse, si tu arrives à bien prendre le refus, ben, tu sais, au final, notre but, c'est de redonner le pouvoir à la personne. Fait qu'on lui a donné le droit de dire non puis de refuser. Fait que c'est génial. Puis en plus, si tu le fais bien puis que t'es pas, que tu vois comment le saisir, tu peux vraiment t'amuser à ce que la personne te refuse encore et encore. Fait que c'est génial. Tu lui donnes vraiment du pouvoir. T'sais. Ça, c'est l'idéal. Mais comment je l'ai vu pour vrai maintenant, ben c'est sûr que tu sais, on veut tout le temps être dans le succès, puis comme que les gens rient, puis fait que souvent je le prends, puis je tiens le mieux possible ce que je viens de vous dire, mais en dedans, je suis genre là, ah non, ça marche pas, puis là, c'est comme le drame, là. Mais tu sais, moi, mon personnage est très dans le mélodrame, parce que dans la vie, je suis comme ça aussi, tu sais. J'ai bien des tendances drama queen, là, puis, ou drama king, là, pour pas être genré. Puis je l'assume pas encore, mais je vais un jour l'assumer, fait que tu sais, quand ça marche pas, je suis là, ah, mon Dieu, c'est terrible, c'est terrible. Mais quand je suis in the zone, comme on parlait, puis que j'arrive à bien l'attraper, ça peut tellement faire un miracle de clown. Là, tu peux tellement jouer avec ça, puis aller avoir du fun avec ton refus, finalement. Là. Parce qu'au final, le clown, il veut se faire refuser quasiment. Le clown, c'est le contrepoint. Il a comme pas rapport là. T'sais. Fait que c'est sûr qu'on va le refuser un peu, puis c'est là que c'est le fun de jouer avec ce débarrassement-là. Ouais. Vous voyez? Oui, non. Pourquoi tu parles, ça c'est intéressant, ça, le clown, là, il n'y a pas rapport là. Peux-tu développer un peu cette idée-là? Ben, dans le sens que ce que je me rappelle de l'histoire du clown, c'est que le clown a toujours été le contrepoint. C'est qu'il n'est pas. Mettons, il est à la cour du roi, ben, le rôle du bouffon, c'est l'ancêtre du clown, c'est d'être tellement bon qu'il dit au roi dans sa face que le peuple dit de lui. Fait qu'il se moque du roi, mais il est tellement bon qu'il réussit à pas se faire couper la tête. T'sais. Fait qu'il est comme un peu, il n'est pas supposé être là. Ou le fait que, mettons, je suis un clown, mais je m'en vais dans
dans un hôpital en Russie, c'est clairement, what the hell, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Mais aussi, c'est parce que justement, il y a tu sais, quand le rire, c'est un sentiment qu'on a souvent pour plein de raisons, mais qui apparaît aussi parce c'est un réflexe du corps face à quelque chose qu'il ne comprend pas. Tu sais. Fait que déjà, de mettre ce personnage-là qui est plein de couleurs, qui est dans un contexte qui est souvent autant aseptisé, tu sais, ben, déjà là, t'as rien fait encore, puis il y a déjà un procédé comique. Tu sais. Fait que le clown est souvent pas à sa place, puis l'idéal, c'est qu'il soit jamais à sa place finalement, parce que s'il est à sa place, ben tu vois, mettons, je sais pas moi, un gros party de clown avec 60 clowns, puis tout le monde est en clown, ben là, il est confortable. Tu sais, c'est pas comme. Puis c'est le fun quand il est pas confortable, le clown, parce que c'est là qu'il y a des émotions qui arrivent. Puis tu joues beaucoup, tu parles de la vérité, les émotions. Est-ce que avec ton personnage, est-ce que les émotions varient ou ça reste un peu tout le temps les mêmes puisque tu ressens plus les mêmes émotions qu'une grosse panoplie, mettons, là? Ouais, ben c'est sûr qu'on est tous humains et on a tous un gros spectre d'émotions, mais notre personnage va être souvent drôle dans certaines émotions cannées, tu sais. Comme, mettons, moi, j'ai mon clown qui est souvent très ému. Là. Dans la vie, je suis bien ému facilement aussi. Fait que j'ai un petit mouchoir. Là, puis là, oh, c'est tellement beau! Là, je m'éponge les yeux. Tu sais, puis dans la vie, je suis de même. Fait que, tu sais, les vraies émotions qui sont les plus nourrissantes pour moi, ben, ça va être les émotions dans lesquelles je vais le plus faire rire. Fait que c'est intéressant qu'avec ton partner, il sait, mettons, OK, tu sais, mettons, moi, des fois, il y a des affaires qui m'agacent. Puis quand quelque chose me gosse, puis ça m'énerve, mon personnage devient intéressant dans cette couleur-là. Mais pas trop, parce que si là, mon personnage se fâche, je sais que je suis quand même un grand gars, il a une voix grave, ben là, ça peut faire rien, ça fait peur, t'sais. Fait que mon partner, mettons, si j'ai souvent un partner avec qui je travaille, il va savoir, OK, je vais faire telle affaire parce que je sais que ça va créer cette émotion-là. Fait que je vais aller le gosser, mais juste assez pour que ça finisse, parce qu'il veut pas faire apparaître une émotion ou est-ce que ça va trop loin, parce que même si je la contrôle, ben, puis qu'elle reste dans le clowness, ça va peut-être faire, oh, juste parce que je reconnais le taste de colère ressentie, j'ai moins du fun. T'sais. Fait que j'ai quelques émotions dans lesquelles, c'est ça, là, être agacé. Une émotion qui marche beaucoup pour moi, c'est comme, tu sais, je build quelque chose de bien gros, puis j'y crois, puis c'est comme quasiment mégalomane, puis on va y arriver. Finalement, tout s'effondre, puis j'ai l'air d'un cave. T'sais. Ça, là, vraiment, là, je suis, qu'est-ce qui s'est passé? Puis dans la confusion, puis la vulnérabilité, là, ça marche au bout. C'est quoi les émotions que tu peux pas aller, mettons? Y a-t-il des émotions que tu as essayées et ça marche pas? Ouais, c'est ça. Là, comme je disais, là, être vraiment fâché, là, souvent, je pensais que c'était cool. J'étais là, je voyais plein de clowns qui se fâchaient. Puis j'étais là, OK, cool, je vais essayer ça moi aussi. Là, je l'ai essayé à m'emmener. Puis je pense que tous les enfants ont fait. Et OK, tu sais, fait que ça marchait moyen. Mais sinon, ouais, je dirais plus ça. Mais je sais pas, j'ai comme pas analyser tant les émotions dans lesquelles je ne vais pas, peut-être parce que instinctivement, je fais OK, je n'irai pas là. Je connais plus celles qui marchent que celles qui fonctionnent moins bien. Ouais. Mais c'est ça. La colère. Je suis pas bon fâché. Ouais, c'est ça, la colère, mais pas de clin d'œil, dans le fond. Parce que tu peux le faire, mais comme je joue de la colère. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est juste que comme ça se base sur des émotions vraies, ben, peut-être que si j'ai un vrai fond de colère qui apparaît, même si je le joue, ben, c'est là que ça détonne. Tu vas le sentir, ouais. T'as-tu des anecdotes, genre, vraiment particulières, comme mémorables, là? Oui! Ben oui, parce que je m'étais dit, ils vont sûrement me poser ça, fait que j'étais là. C'était quoi mes bonnes histoires que je pourrais compter? Fait que là, j'avais tu y as pensé? Ben là, oui! Nice! Non, mais c'est parce que aussi, c'est ça, je fais, comme je vous disais, j'ai fait des petites mini-conférences, puis je racontais ces histoires-là pour illustrer des fois à quel point, moi, ce qui me fascine dans notre métier, c'est à quel point, je disais, tu sais, on est en contrepoint, puis on se ramasse dans des bouts, dans des endroits où on n'a aucun sens d'être là. Puis j'en ai plusieurs des histoires qui sont comme, hey, what? C'était quoi ça? Mais j'en ai une qui est ma préférée. Puis, bon, voilà. Alors, ça se commence au Pérou, dans une prison. Déjà. Fait que j'avais jamais fait ça, moi, tu sais, j'étais habitué plus d'aller dans des orphelinats ou dans des hôpitaux, ou même des centres de personnes âgées, mais une prison, j'avais jamais été là. C'était une prison au Pérou pour des délits, des petits délits. Fait que, souvent, les
les hommes, parce qu'il y a une prison pour hommes, une prison pour femmes, puis on est allé à la prison pour hommes. Les hommes qui sont là, ils n'ont rien fait de mal. Là, souvent, ils sont en prison, là, mais ils ont fait Ouais, c'est ça, ils sont encore en prison. c'est genre, ils ont volé, mettons, de la bouffe là, dans un stand de nourriture pour nourrir leur famille. Contre l'humanité, là. Non, c'est ça. Je ne suis pas allé voir Pablo Escobar. C'est pas aller jusque-là. Mais c'est bon. Mais l'image, quand même. J'ai animé Pablo Escobar. Un jour, peut-être. Un jour. Ben, il est mort, hein? Oui, il est mort. Ouais, non, je sais, non, mais j'imaginais juste là. Je vais animer El Chapo un jour, peut-être. Okay, mais bref. Fait que là, j'arrive là-dedans, puis c'est impressionnant. T'es dans une prison pour hommes, même si tu le sais dans ton mental qu'ils n'ont pas fait des gros délits, t'es quand même dans une prison avec des prisonniers. Excuse-moi, c'est ta première prison? C'est ma première prison, mais au Pérou. En plus, c'est ça. C'est ça. Fait en plus, c'est ça. Je suis dans un contexte où je parle un peu espagnol, mais je connais vraiment pas la langue, puis j'ai jamais été dans un contexte carcéral. Fait que là, on arrive, là, on passe toute la guérite, là, où est-ce qu'ils checkent si t'as pas des trucs métalliques. Puis là, on rentre dans la cour. Ça se passait comme une sorte de grosse cour d'école, où est-ce qu'il y avait tous les prisonniers qui étaient là peut-être 100, 150 prisonniers, en petite gang, là, comme on peut imaginer des fois dans les films, I guess. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, avec le super chaud puis avec de la couleur, là, parce qu'on est comme au Pérou. Puis, là, on commence à faire nos affaires. Puis, ce qui est intéressant souvent, je trouve ça magnifique parce que dans ce que je fais souvent, je suis tout seul ou en duo. Mais quand on est en voyage humanitaire avec Patch, ben là, on est comme 70 clowns. Fait que c'est vraiment une autre énergie là, de comme tous ces clowns-là qui débarquent en même temps. Puis, ce qui arrive toujours et que je trouve fascinant, c'est qu'au début, on arrive. Puis on marche sur des œufs. C'est genre, OK, on est comme pas supposé être là, on veut pas se faire mal voir, on veut pas commencer avec un faux pas. T'sais. Puis là, à un moment donné, il va se passer de quoi? Genre, il y a un clown qui a réussi à accrocher peut-être avec un bénéficiaire. Ou... On sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a une petite magie qui a opéré à gauche. Puis là, ça se répand. T'sais. C'est comme un genre de virus du rire. Il y a comme la magie du chaman là, qui se passe là, à gauche et à droite. Puis là, d'un coup, là, 2 minutes, il y avait tout le monde qui marchait sur des œufs. 2 minutes plus tard, c'est le party. Là. Comme tout le monde est rendu à gauche, à droite, a une relation avec... est en train peut-être de jongler ou juste de comme... il fait le poulet avec un prisonnier ou bien, tu sais, il est en train de faire un jeu. Tout ce que vous pouvez imaginer peut arriver. Puis là, il y avait un clown qui, parmi nous autres, son trip, c'est qu'il y avait comme une sorte de gros drap élastique, un gros drap vert, puis tu peux faire plein de choses avec ça. Tu peux faire des jeux, tu peux l'utiliser pour faire un trampoline. Puis lui, son trip, c'est qu'il faisait ça. Il faisait un gros trampoline, puis là, ben, il mettait des enfants là-dessus. Puis il pitchait, tu sais, comme on voit dans les films italiens, là, avec les grosses couvertes, là, il l'envoie en l'air, là, comme dans les grandes fêtes. Mais là, il se met à faire ça mais avec des prisonniers. Fait que je fais genre, OK, je vais l'aider. Puis les prisonniers, ils triplent. Ils sont comme des gamins, ils se pitchent, puis là, ils revolent. Puis tu fais genre, je suis au Pérou avec des prisonniers en train de comme les faire rebondir comme des enfants. Déjà, ça, c'est le niveau 1. Niveau 1. Mais l'histoire n'est pas finie. Parce que là, après ça, il y a une clown qui vient me voir parce que, tu sais, moi, je jongle, puis j'étais un des seuls clowns qui savait quand même bien jongler. Fait que là, elle vient, t'invitant. Il y a un des prisonniers qui veut jongler contre toi, il veut t'affronter. Fait que je fais OK, tu sais, moi, je suis dans mon personnage de clown, fier, là. Fait que j'arrive, tu sais, j'arrive devant comme le chef d'une gang de prisonniers, genre. Tu sais, il y a comme peut-être 6 prisonniers comme petits et trapus, mais lui, il est le prisonnier plus gros, plus tatoué, plus baraqué, mais il veut m'affronter à jongler. Fait que je fais OK, je vais est-ce que je le laisse gagner? Est-ce que... C'est quoi, ouais? Ça va-tu mal finir? Mais vérité, le clown. Fait que je me mets à jongler avec lui. Là, on jongle à une balle, il pogne la balle, il jongle lui aussi, OK. Je le relance, je sors 2 balles, il jongle avec 2 balles, puis après ça, 3 balles, il fait 3 balles aussi. Puis, tu sais, vraiment, à chaque fois, il joue, mais tu sais pas s'il joue puis qu'il est sérieux ou s'il a juste du fun. Puis là, je dis, OK, je vais sortir mon 4 balles. Je sors mon 4 balles, puis là, tu sais, je fais une jonglerie correcte à 4 balles. Puis là, il me regarde, puis il fait OK. Puis là, il me met à m'applaudir, tu sais. Puis là, il m'a comme accepté dans sa gang, si vous voulez, tu sais. Fait qu'il a accepté qu'il a perdu le duel. Puis là, tout le monde est comme « Ouais! » Puis là, on se met à faire la fête. Et là, ça, c'est le niveau 2. Je me dis « Fuck, il y a comme du monde en train de faire rebondir des prisonniers. Je suis dans une gang de prisonniers comme un invité. » Et là, arrive Patch Adams, qui, lui, il a comme un trip, là, c'est qu'il y a des immenses bobettes. Des immenses caleçons, là, tu sais, il y a des bobettes avec blanches, là, avec un gros élastique. Uh-huh. Puis c'est des bobettes qui sont immenses. Il peut y avoir comme 10 personnes qui rentrent là-dedans. Puis lui, son trip, c'est de faire rentrer le plus de monde dedans partout où ça va.
Ah, c'est malade, là. Il a comme fait embarquer là-dedans des colonels en Libye, des présidents, genre des pays. En tout cas, c'est vraiment son plaisir, là. Puis là, il arrive, justement, moi, je suis en train d'avoir du fun avec le chef du gang de rue, tu sais. Puis là, il arrive avec ses grosses bobettes. Puis là, le chef qui est rendu notre ami, il fait genre, OK. Puis là, toute sa gang rentre dans les grosses bobettes, puis on se met à faire une parade en chantant, genre. Fait que c'était comme le mot bobette en espagnol, c'est calcetín, non? Ça, c'est bas. Carlson? Calzone, ouais, je pense en tout cas, on chantait Calzone, Calzone, la 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 la. Puis il y avait comme des petites bobettes que Patch a aussi, parce qu'il y a les plus grosses bobettes du monde, puis les plus petites, et qui se les met dans la face comme un nez de clown. Puis là, c'est le chef du gang de rue qui l'avait. Fait que à un moment donné, j'ai juste pris un arrêt sur image, puis j'ai tout regardé ça. La parade avec le chef de gang de rue, avec toute sa gang de rue, les grosses bobettes, les petites bobettes là, les prisonniers qui revolaient, puis j'ai fait, ça, c'est mon choix de vie. Ouais. Bon, ben, Ouais, c'était un beau moment. Puis surtout, tu sais, de se dire aussi que, tu sais, combien de fois ça va arriver dans la vie du monde comme ça, tu sais, qui sont dans leur quotidien, tu sais, puis t'as comme une marée de clowns qui arrivent, de fun, de délire, puis après ça, ça repart, puis ça a été ça. Ça va être impressionnant. Ah ouais, c'est un trip. Puis veut pas avec des prisonniers, t'as le cliché que genre c'est fret puis tout ça, puis là, au contraire, t'es fait mettre des bobettes sur le nez, là. T'es fait rentrer dans une bobette. Ils veulent avoir du fun, là. Ben oui, c'est ça, tu sais, au final, je pense qu'on oublie souvent que les gens avec qui nous autres, on travaille, c'est juste des gens qui veulent avoir du fun, qui ont tout le temps été des êtres humains, tu sais. Un enfant dans un hôpital, ben c'est pas juste un patient, c'est un enfant qui veut s'amuser. Une personne âgée, ben c'est quelqu'un comme vous puis moi qui voulait avoir du fun. Tu sais, à la base, tous les humains, on veut la même chose, là, on veut comme vivre heureux. Puis c'est ça qui est cool, c'est que je me suis rendu compte que peu importe que j'allais au Pérou, en Russie, avec des prisonniers, avec des sans-abri, ben, tout le monde voulait la même chose, avoir du fun et être heureux. Fait que, tu sais, ça te refait une bonne leçon sur l'être humain puis sur les préjugés qu'on peut avoir aussi. C'est vrai qu'on oublie souvent ce qu'on a vraiment de commun avec l'autre. On oublie tellement ça. On tombe souvent dans une espèce de catégorisation, mais peu importe. Là, mais c'est ça. C'est vrai que n'importe qui, dans le fond, veut être bien puis avoir du fun. À différents niveaux, mais... C'est ça, c'est sûr que il peut y avoir des psychoses, puis des gens qui sont comme aliénés d'eux-mêmes, fait ils peuvent pas, ils n'ont pas accès à ça, mais la majorité des gens, c'est ça, même tu peux les accueillir avec compassion, puis on l'a vécu, là, mettons, d'être dans un centre où il y avait le gardien de sécurité qui haït tout le monde, puis que tu te dis, il est juste méchant, tu sais. Mais dans le fond, on ne connaît pas son histoire de vie, puis on se met à avoir du fun avec, puis c'était le number one qu'il s'est mis à avoir du fun avec nous, puis à nous suivre, puis à mettre une perruque, puis à aller voir tout le monde qu'on allait voir, puis on fait, après ça, on se fait dire, comment vous avez fait? Et on l'a jamais vu comme être gentil avec les gens, puis on sait pas, on était juste là, puis nous, on savait pas qu'il était de même, fait qu'on a voulu avoir du plaisir avec, puis il a embarqué, tu sais. Puis, parle-moi donc, tiens, comme ça, là, parle-moi donc des frères Bazar, tiens. Parle-moi donc de mon propre projet. C'est son projet à la base. Parle-moi de moi. Ben oui, parce que les Frères Bazar, c'est une magnifique compagnie d'animation où est-ce que depuis 2 ans, on s'est fait rejoindre par un artiste multidisciplinaire très bon en montage qui s'appelle Michael Laragoudel. Oui. Vraiment un ange, là. Mais puis on était perdus. Avant Michael, on était perdus. Puis depuis qu'il est là, c'est comme notre étoile polaire. Là, on va dans la bonne direction. Non, mais attends, là. Je veux pas qu'on parle des Frères Bazar juste pour me flatter, là. Ben, juste... non, il est là, avec la grosse je veux pas qu'on en parle. Arrêtez, mais... flatter, là, mais... Arrêtez, mais continuez, s'il vous plaît. Juste 5 minutes encore. Non, mais tu sais, juste savoir c'est quoi l'idée de quand vous avez parti ça, d'où ça vient, puis comment tu vois ça, point, de ton côté? En gros, c'est vrai que Michael t'apporte vraiment quelque chose de magnifique au projet, mais ça, mis à part... 4 minutes encore! Non, il est parti, là! Mais ça, mis à part, à la base de ce projet-là, en fait, c'est parti vraiment de façon spontanée. Là. On était une gang de circassiens qui sont ramassés pour un projet d'une fois.
Puis ça a donné que ça a super bien été, mais qu'une fois que c'était tous des circassiens nomades, là, fait qu'une fois que ça a été terminé, tout le monde est parti. Tout le monde est parti genre en Gaspésie faire ça. C'est ça, exactement. Sauf moi puis Étienne Bordelot, en fait, parce que Étienne, je l'avais croisé comme ça dans un cours au cégep, puis je le trouvais drôle. Puis en effet, c'est un des gars les plus drôles que je connais. Fait que, c'est sûr qu'il y a aussi Michael Laragoubelle, qui est très drôle. Mais c'est ça, fait que je lui avais dit, ça tente-tu de faire du clown? On n'avait jamais vraiment fait du clown, ni moi ni lui, mais on a comme starté un duo, puis ça marchait bien. T'sais, quand on faisait le clown ensemble, ben les deux, on se complétait, puis les gens aimaient ça, puis ils nous redemandaient. Fait que quand toute la gang s'est séparée, on a fait « Hey, ça te tente-tu? On continue, mais on va à Montréal, puis on fait l'école de Francine pour se donner des techniques de clown plus avancées, puis après ça, ben ça va bien, on starte une compagnie. » Puis c'est ça qu'on a fait. Fait que de là est né les Frères Bazar. Puis on s'est donné comme slogan un titre très modeste. On s'est nommé les serviteurs de l'extraordinaire. Ah ouais, c'est. Donc, quand même très modeste. Ouais. Mais d'où l'idée de vraiment servir. On a tout le temps été dans notre animation avec le côté très gentleman, très courtois. On aime l'idée de c'est vraiment comme des waiters qui amènent de la bouffe, mais on n'amène pas de la bouffe, on amène comme hop, on soulève la cloche, puis on amène du fun. T'sais. Fait que de là est né le mot serviteur, puis l'extraordinaire venait pas juste du fait de comme ah wow, c'est extraordinaire, mais de tu sais, dans l'étymologie de extraordinaire, t'as hors de l'ordinaire. Fait que on peut prendre un moment ordinaire puis le rendre malade, mais on est en train avec un enfant, de checker un brin d'herbe. Mais on a trouvé une façon que c'est genre wow, l'affaire le plus fantastique. T'sais. Puis moi, ma vision de tout ça, ça a tout le temps été ça, là, de comme un peu comme avec le clown, finalement, là, ramener du pouvoir chez les gens, mais le pouvoir que je veux qu'on ramène, c'est le pouvoir de s'émerveiller, de s'émerveiller devant l'anodin. Puis je pense que c'est ça que Étienne aussi voit là-dedans, avec le côté de pouvoir, justement, c'est quelque chose de vraiment magnifique, de pouvoir débarquer dans le quotidien de quelqu'un, mettons, une madame là, qui est là, puis qui se promenait, puis qui avait une mauvaise journée, puis on débarque avec nos couleurs, puis genre, d'un coup, parce qu'on l'a approché sur le bon angle, elle se met à triper avec nous, puis elle oublie ses problèmes, puis c'est genre, ça va donc bien après, tu sais. Cette idée-là, un peu de comme être de la couleur, puis un virus du rire, là, ça a toujours été, je trouve, un honneur, tu sais, c'est comme... Je me rappelle quand j'ai commencé, je faisais des fêtes pour enfants, tu sais, puis j'avais fait à m'emmener des télégrammes chantés, puis j'avais comme un gros chapeau coloré, puis des ballons, tu sais, puis j'arrivais chez le monde, puis je faisais le party, puis tu sais, eux, ils me payaient pour ça, fait que j'étais là, je suis content, je payais un bon cachet, mais je me disais, je suis donc bien chanceux, tu sais, mettons que je serais pas invité, là, j'arrive, je cogne à la porte, je rentre avec mes couleurs puis mes ballons, on va m'envoyer en prison, tu sais. mais là, on me paye, puis je suis le bienvenu, puis je suis la star un peu, parce qu'on est là, hey, merci d'avoir été là, on a passé un bon moment. Je me dis, quel privilège, tu sais. Fait que d'être invité comme ça à amener du bonheur dans la vie des gens, surtout quand, en plus, c'est une surprise. Tu sais. Il y a ça dans le théâtre de rue, c'est que les gens ne savent pas qu'on va être là, fait que c'est vraiment surprenant. Moi, je trouve que c'est vraiment un magnifique privilège, puis ce que je souhaite pour la compagnie, c'est juste de pouvoir vivre plus de projets parce que le souci premier, je pense, c'est vraiment ça. C'est de faire triper les gens puis de leur faire oublier leur petite vie banale pour un court instant puis avoir du fun. Fait que si on peut le plus possible faire ça dans plein de festivals, moi, ça serait mon rêve, là. Littéralement. Puis surtout, si je peux continuer à le faire avec Michael Laragoubelle, comme quelqu'un là! Ça serait un rêve. Bon, on va parler un peu de Thomas, là. T'as des beaux cheveux. C'est vrai. T'as un beau fond aussi. Oui. J'ai longtemps travaillé sur ce fond-là quand même. Donc, je suis content. T'es le premier, en fait, qui le remarque. Tantôt, j'ai fait une joke en disant que tout le monde, mais c'était pas vrai. Tu sais que je parle du fond de ta personne. Oui. Ah, c'est ça. Ouais. C'est la première personne qui remarque le fond de ma personne. Oh mon Dieu. Dessus. Oh, wow. Alors, Cédric, je pense qu'on hein? On est rendu au moment du défi, je crois. Oh ouais, combien de temps on a fait la date? On doit être rendu comme à... Ouais, on doit être comme à dans les 50 minutes. Là. Me semble que ça. Ouais, me semble, environ. Bon, le défi. Alors, le défi. Alors, si c'est des nouvelles personnes qui nous écoutent présentement parce qu'ils veulent en prendre plus sur Cédric, mais ils n'ont pas écouté les autres épisodes,
Le défi de notre podcast, c'est simple. Nous te donnons une nouvelle discipline artistique et tu en deviens un professionnel demain. Donc, aujourd'hui, c'est ta dernière journée de clown. Et demain, tu commences un nouveau métier. OK. Quelles sont tes approches? Comment tu vois ça? Autant textuellement que physiquement, que bref. Comment tu vas explorer ce nouveau thème? Donc, on y a réfléchi, Thomas puis moi. Oh! Puis comme... En fait, Michael m'a proposé de quoi? Oui, parce qu'il se rappelait plus de toi. Fait que... Ouais, c'est Ben oui, ben oui. Parce que moi, il faut que je connaisse, faut que je me rappelle la personne pour proposer un défi. Ben, c'est ça. Ça va de pair. Capable autrement. Donc, je vais essayer de... Parce que tu fais du clown, c'est physique. Ensuite, t'écris, tu fais du conte. Fait que là, tu joues de la musique. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait te mettre... à peine. Assez pour faire quelque chose, quoi. Puis alors, là, je me suis dit, comment je peux te sortir de ta zone de confort? Là, je me suis dit, OK, allons-y avec, mettons, si tu décides de devenir stand-up, là. Tu fais de l'humour, mais pas clownesque, là. Tu as un micro, ouais, c'est ça. tu montes sur scène. De l'humour à texte, quand même, là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ben, tu me sors de ma zone de confort, Michael. Bravo. Yes, sir! Donc, là, tu deviens humoriste stand-up demain. Fait que, comment t'abordes ça? Est-ce que tu as un personnage? Tu vas parler de quoi? Qu'est-ce que... Bref. Mais là, mets-moi en scène un peu. Je commence demain, mais je commence dans quelle salle? Y a-tu bien du monde? C'est-tu à Trois-Rivières ou bien à Montréal? OK. T'es durant la COVID. T'es durant la COVID. Fait que les salles, ils ont environ 20 personnes, s'il y en a d'ouvertes. OK. Les salles peuvent contenir beaucoup parce que Zoom a quand même une bonne capacité. Ouais. OK, ouais. OK, mais non, mais... Zoom. Non. OK, faisons du stand-up comme s'il n'y avait pas de COVID. Une soirée régulière, là. Mettons qu'il y a 100 personnes. 100? OK. Bon, j'espère que je vais être drôle parce que moi, l'humour à texte, je fais du MC, là, mais quand je fais du MC, je stresse là, bien gros. Fait que c'est vraiment comme déstabilisant. Mais je pense que, mettons là, que. Mais c'est ça, je suis moi. Je suis pas comme moi dans une autre vie, puis je suis bon en humour. C'est juste moi maintenant, puis faut que je Toi maintenant. Ouais. Ouais, mais tu peux extrapoler, puis tu peux te faire du fun en extrapolant. Il ne faut pas non plus prendre ça trop sérieux. On ne fait pas un alignement de carrière. Ouais, non, c'est ça. Remets pas en doute là, tout ce que tu as fait. Là. Mais tu peux te servir de tes expériences aussi. Là, parce que même tu le dis que tu as trouvé ton clown. Fait que ça peut être ce clown-là qui est ta texte. Là. Ça peut être... Ouais. Ben, c'est sûr que je pense que vu que je fais du stand-up, mais je pense que ça reste dans le stand-up quand même. Là, je dirais dans l'humour de personnage. Ça se fait. En stand-up, on peut faire ça. Je sais que c'est moins à la mode maintenant, Michael. Corrige-moi, mais... ça revient, je trouve. Ça revient. Il y a beaucoup de monde qui amène avec voyons, pas un sujet, là, mais une proposition plus personnage, je trouve. Ouais. Ben, j'essaierais d'être ça. J'essaierais d'être un artiste de la relève qui amène les personnages. Puis moi, j'aime beaucoup l'humour absurde. Hein. Fait que c'est vraiment... je suis sûrement que, tu sais, vu que je suis quand même correct pour écrire des textes, je me serais écrit un texte, je l'aurais appris, j'aurais pas dormi, premièrement. Je vais m'apprendre mon numéro par cœur, mot pour mot. Il n'y aura pas d'impro, sinon je vais être trop stressé. Puis j'irais sûrement dans l'absurde, mais tu sais, mettons que je serais capable d'être bon et de trouver mon filon. Là, j'aimerais vraiment ça, réussir à avoir un humour qui est engagé. C'est absurde, mais ça reste engagé. On parle de sujets sociaux, puis qui peuvent, après mon numéro, faire genre « Ah! » C'est vrai, mais en l'ayant amené de façon absurde. Okay. Avec des personnages. Est-ce qu'il y aurait une place de, tu sais, vu que tu fais du conte, là, de narrativité un peu, ça aurait-tu une place là-dedans ou spéciale? Donc. Ouais, ben j'avoue que ça pourrait, tu sais, comme ce que je vous ai conté à l'instant là, avec ce que j'ai vécu dans mes voyages, tu sais, j'avoue que j'ai écouté ça il n'y a pas longtemps, là, mais c'est un autre podcast, fait que je dirais pas c'est quoi pour pas faire de la pub pour d'autres podcasts. Tu peux. on a rien contre les autres podcasts. Tu peux, regarde. Ah, ben, j'ai écouté Comment être drôle. Pardon? De Julien Clou. Pour vrai, t'as écouté ça? Oh, oui. Tu le nommes ici? Non, mais on le censurera. Là. Parfait. Mais
Mais c'est ça, il parlait en tout cas, il disait comme des façons qui fonctionnent bien en humour, puis il parlait justement de ce qui est par rapport à raconter des histoires. Tu sais, il recevait Michel Barrette, là, qui est comme selon ce qu'il disait, le plus grand conteur en stand-up du Québec. Puis je me situerais là-dedans. Hein? Ouais, peut-être. Ça dépend combien de temps mon numéro est. Il faut que je fasse du personnage, que je fasse de l'absurde, de l'engager, puis de raconter des histoires. Mais ça me donnerait une palette pour faire de quoi qui t'offrait pour la soirée, je pense. Au moins 5 minutes. Ouais, peut-être 6. Peut-être 6. Une soirée de 6 minutes. Mais en même temps, les choses peuvent être liées, là, parce que tu sais, ton personnage, que ce soit ton personnage clownesque ou que ce soit, peut raconter une anecdote absurde. Ouais. Mm-hmm. Ah oui. Puis qu'il y ait un fond politique dans tout ça, là, parce qu'il y a aussi le fait de, est-ce que tu vas être comme politisé, mais moralisateur? Est-ce que tu veux vraiment dire au monde qu'est-ce qui est bien à faire ou pas faire? Ou c'est une histoire où on comprend la morale? Ouais, c'est dans quel sens? C'est vrai, c'est une bonne question. Ça vient me rappeler un numéro que j'avais vu, mais je me rappelle pas c'était quoi le nom du duo, fait que tant mieux, je le pluguerai pas, fait que vous n'aurez pas à le censurer. Mais il disait une affaire dans même. Il finissait son numéro avec une ligne que je trouvais tellement bonne. Il disait quand on fait un exposé oral, si jamais on nomme une statistique dans notre exposé, les gens se mettent à nous croire à 75%. Mais si on met une deuxième statistique dans l'exposé oral, les gens se mettent à nous croire à 90%. À cette heure, me croyez-vous? Fait que ce genre d'affaire-là de t'écoutes et tu fais genre ah fuck, ok. puis ça vient de faire réfléchir après parce que tu te dis je viens de me faire comme embobiner dans l'idée de la personne. Fait que, mais je pense que ça prend beaucoup d'intelligence, là, mais je sais pas si je serais assez intelligent pour le faire, mais j'aimerais ça. Ouais, des jeux d'esprit un peu. Des jeux d'esprit, exact. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool ça. Fait que tu contiendrais peut-être un peu plus le cheval, en tout cas pour commencer. Tu ne laisserais pas trop forcer. Ah ouais, le cheval, il serait attaché. Là, à la virgule. Ah ouais, man. Ah ouais. Mais moi, je fais du MC comme dans ma carrière, là, puis les gens aiment bien ce que je fais. Fait que là, je me fais engager pour ça. Mais ça me stresse tellement. Là. C'est l'affaire qui me stresse le plus là, avant de faire du MC, même un MC pour une garderie. Là, j'ai le cœur qui va me lâcher. As-tu ciblé quel est l'élément qui te stresse le plus de faire du MC? Le fait de... ça dépend quoi. J'avoue, quand je dis garderie, je te ridiculise un peu le tout, là, mais je l'ai fait une fois pour une fondation, puis je devais comme m'occuper à la fin, faire un encan à la criée, puis ramasser 20 000 $, pour la fondation. Puis il m'avait vraiment dit, ça va être toi, aucun de nous va parler, le CA parlera pas, t'es la voix de la fondation. Puis t'es là, ah ouais, d'avoir autant de confiance, puis de me dire, ben on se connaît à peine. Puis finalement, ça a super bien été. Là. Souvent, quand je fais du MC, ça marche bien, puis les gens apprécient mon travail. Mais j'endors pas la nuit pendant 2 semaines, là, parce que ça fait que là, d'être en avant, t'as tout le follow spot sur toi, mais littéralement, t'as vraiment les spots, la douche de lumière sur toi. Tu parles, puis j'aime beaucoup le langage dans la vie, j'aime les mots. Fait que l'idée que je pourrais m'enfirouaper dans mes mots, ben que je m'écoute parler, puis mes mots font plus aucun sens, c'est un peu ça, mon cauchemar. T'sais. Puis en plus, après ça, de représenter une entité qui me fait confiance. Je trouve que c'est comme beaucoup d'honneur, puis j'ai vraiment peur de ne pas être digne de cet honneur-là. Faire de la mauvaise publicité, finalement, pour l'entreprise ou pour... Ouais, c'est ça. Ben, c'est surtout, dans cette idée-là, que quelqu'un te fait confiance. Tu veux être à la hauteur de la confiance, puis je trouve ça horrible de comme, décevoir du monde qui t'ont fait confiance. Là. Mais là, au moins, en stand-up, tu peux juste te décevoir toi, tu sais. Ah, ben ça, je suis assez habitué. Fait que ça devrait bien se passer. Sinon, c'est ce qui fait le tour du podcast. Donc, Cédric, est-ce que... non, mais avant de conclure, est-ce que Thomas, tu avais d'autres questions? Ou, Non, moi, ça fait le tour pour moi aussi. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment le fun comme podcast. C'était vraiment cool. Ouais, j'aimerais... Je peux-tu vous demander qu'est-ce que, mettons, vous retenez de tout ça, genre? Il y a votre perception du clown, oui, moi, c'est sûr que je suis revenu beaucoup avec ça, là, cette espèce de l'image de comment le retenir, le clown. Ça, moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça le fun aussi, le côté que tu as, l'espèce de côté vocation de vraiment apporter du bonheur
apporter quelque chose aux gens. Parce que c'est vraiment... Puis bon, j'ai beaucoup l'image là, des clowns dans ton anecdote, là, le déferlement de clowns dans tes œuvres. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans, tu sais, de profondément humain aussi là-dedans. Fait que, moi, je sais que ça c'est quelque chose qui est venu me chercher. Je sais pas, Mike. Moi, c'est vraiment le côté humain, là. Ouais. C'est vraiment le but. Parce que je trouve que, bon, dans les artistes, je trouve que le clown, mettons dans les artistes qui veulent faire rire, là, donc le but c'est de divertir ou quoi que ce soit, je trouve que c'est celui qui, pas que le fait pour la meilleure cause, mais qu'il y a une bonne raison derrière. Le but c'est de faire un bien-être profond à l'intérieur. T'es pas là pour aller rechercher toi quelque chose. C'est réellement donné à l'autre. Tandis que il y a d'autres qui peuvent vouloir faire rire, oui, pour faire du bien à l'autre, mais c'est parce qu'il veut faire rire. Il veut. Puis, tu sais, même moi, je fais du stand-up, puis je sais que j'aime faire rire, mais parce que pour moi, le rire que je reçois, c'est la validation que mon idée était bonne. Donc, je le fais pas nécessairement pour qu'il y ait du bonheur, ces personnes-là. Oui, il va en avoir par répercussion, mais ça valide que les idées créatives que j'ai eues est bonnes. Parce que la réponse a été le rire. Tandis que toi... Une personnelle, c'est ça. Ouais, toi, c'est vraiment... Le rire, c'est le plus important, que la personne ait un plaisir, qu'il oublie sa vie. Qu'il oublie pas sa vie, mais qu'il oublie qui se pose des questions. Mais non, puis tu sais, c'est aussi, je pense que le côté humain, c'est vraiment ce qui était fort aussi là, de ce dont tu as parlé dans le podcast. Parce que, tu sais, même quand tu nous parlais de la technique, tu sais, c'est beaucoup pour travailler justement, améliorer la manière d'entrer en relation avec l'autre pour justement arriver à ça. Donc, la technique est au service de cette relation-là. Ça me fait penser, on a tout le temps pour une petite dernière histoire? Ben oui. Okay, on est serré. Ouais, mais faut que l'histoire parle de moi. OK. Ben, on a pas le temps. Non, c'est bon. Raconte-la, puis on va juste rajouter Michael. On va couper Michael. En fait, non, mais c'est juste, ça me fait penser, Mike, à ce que tu as raconté. Quand je finissais ma conférence, je finissais avec une anecdote de quelque chose que j'ai fait dans la vie, puis que je trouve qu'il est à la portée de tous. Ben, pas tous, là, parce que j'ai dépensé quand même un bon montant mais en tout cas, vous me direz si ça vous parle. Quand j'habitais sur la rue Beaubien, je marchais, puis il y avait souvent des itinérants qui étaient autour de la SAQ. Puis, tu sais, moi, j'aimais ça m'arrêter puis leur jaser. Je me disais, j'ai pas rien à leur donner, pas 25 cents, mais juste déjà de reconnaître qu'ils sont des humains, puis ça serait le fun, parce que j'avais entendu que un des trucs que les itinérants, ça les affectait le plus, c'était qu'on les regardait même pas dans les yeux. Qu'ils étaient comme, qu'on leur disait, mettons, je vais nourrir mon chien avant de te nourrir. Je trouvais ça horrible. Fait que je m'étais mis à jaser avec les itinérants. Puis, il y en avait un qui s'appelait comment? On va l'appeler Régent. Comme ça, il garde l'anonymat. Puis lui, il s'en venait vieux, puis il avait mal à la hanche, puis là, il était là, ouais, moi, m'emmener, je vais m'acheter les pousse-pousse, les petites affaires avec un panier en avant. Là, un triporteur, là? Triporteur, exactement. Puis je dis, OK, ouais, ben, j'espère que tu vas pouvoir te le payer, ça coûte cher. Puis tu dis, ouais, je sais pas, mais tu sais, peut-être que je vais pouvoir avoir le bien-être social qui va me le payer, puis j'en aurais vraiment besoin. Puis là, ben, tu sais, il parlait vraiment de sa blessure à la hanche, puis il était cool, ce gars-là. Je l'aimais beaucoup, là, tu sais, c'était comme un bon monsieur, là. Puis plus ça allait, je l'ai connu longtemps, ben, il commençait à être assis parce qu'il était fatigué, puis il s'assoyait sur une boîte de carton, puis je me disais, voyons donc, tu sais, il s'assoit là-dessus, puis sa hanche, là, il va se briser la hanche encore plus, c'est terrible. Puis à un moment donné, tu sais, moi, j'ai pas full d'économie dans la vie, mais en tout cas, j'avais un peu de côté pour je sais pas quoi, là, pour un projet, j'imagine, artistique. Puis j'ai fait, hey, je vais checker sur Kijiji. Je vais essayer de trouver un triporteur, puis si c'est pas cher, je lui pogne. Puis j'en ai trouvé un. Je pense 400$. C'est quand même cher, là, mais en tout cas, il y a un gars qui est à Laval qui le vendait. Puis là, j'ai parti sur une chaire, je me suis dit, je lui ai écrit. Fait que là, je lui ai écrit, puis j'ai fait, hey, je pourrais-tu t'acheter ton triporteur si c'est encore disponible? Puis il dit, ouais, si tu veux, je te l'amène là. J'ai affaire à Montréal. Là, il me l'amène. Puis là, ben, le gars était un peu tout croche, là. Fait que je savais pas trop sûr si ça allait être une bonne affaire. En tout cas, finalement, j'ai décidé de faire ça sur un coup de tête, là. Puis là, ben, bon, ça m'a coûté quand même 400$. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, là, mais j'avais le goût de le faire. Fait que j'ai donné 400$ au gars. Puis j'ai eu le triporteur. Puis là, je me suis genre dit,
imaginez la scène de film, là. Fait que là, je me suis comme, dans ma scène de film, je montais sur le triporteur, là, j'arrivais comme dessus, là, à toute vitesse, je m'arrêtais devant Régent, puis je disais, tiens, c'est à toi. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Puis je suis parti avec le triporteur, puis il était là, puis je me suis arrêté, puis j'ai fait, tiens, c'est à toi. Puis il a dit comme, ah ouais, ben merci. Tu sais, merci. Réaction super, là, tu sais. Puis c'était parfait parce que il croyait peut-être pas vraiment, ou tu sais, whatever, tu sais. Je trouvais ça bien qu'il réagisse pas comme en pleurant ou quoi que ce soit parce que c'était un geste que je voulais pas qu'il soit pour me glorifier moi, tu sais. Puis pourquoi je raconte souvent cette histoire-là, c'est juste parce que moi, je me suis dit, tu sais, dans un film, on aurait vu cette scène-là, tu sais, dans Amélie Poulain, mettons, là. Puis je me suis dit, pourquoi on le fait pas, tu sais? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre notre vie comme un film, à part qu'on se dit, ah ouais, ce 400 pièces-là, j'en aurais besoin peut-être. Ben, tu sais, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, là, mais j'en aurais besoin pour, je sais pas, un jour le dépenser, tu sais. Je me suis dit, là, maintenant, je vais faire ça, puis je vais vivre ma vie comme un film, mais pour donner du bonheur, t'sais. Puis je pense que c'est un peu ça que j'essaie de faire dans le clown. Puis je pense que c'est à la portée de tous, même si c'est pas forcément d'acheter un triporteur à des itinérants, mais juste de faire, OK, comment je pourrais faire de quoi de awesome pour faire du bien à quelqu'un? Puis là, ben, on part sur une recherche, on va faire, OK, go, j'y vais. Puis là, ben, on le fait, puis ça a rendu des gens heureux. Puis après ça, ben, on peut continuer à le faire, puis rendre quelqu'un d'autre heureux. Puis je trouve que c'est ça qui est à la portée de tous. Au final, on n'a pas besoin d'avoir un nez rouge, puis d'avoir une formation artistique pour rendre les gens heureux. Il faut le faire quand on a affaire à une certaine clientèle plus vulnérable. Mais sinon, c'est Patch nous disait... quand vous allez dans les hôpitaux puis vous voyez des enfants malades, ben l'enfant malade, c'est aussi l'avocat que vous voyez dans la rue qui a l'air d'avoir une mauvaise journée puis qui regarde à terre ses souliers. T'sais. C'est n'importe qui que vous croisez qui n'a pas l'air d'aller bien. Vous êtes capable, si vous le voulez, là, de faire une différence juste en étant comme accueillant puis dans la bienveillance. Fait que c'est ça. Je voulais vous laisser avec cette note-là de bienveillance. Je pense qu'on peut tous le faire. Wow. Merci beaucoup, Cédric. Est-ce que tu as des choses à plugger? Est-ce que tu as des... Oui, merci. Ah, c'est ça. Fait que la bienveillance. Ah, ça, je vais plugger mon shit. Non, attends. Mais là, plug pas les frères Bazar, là. Plug Dr. Clown. Plug... Je vais plugger quelque chose que j'ai vu sur ton Facebook dernièrement, Michael. Je pense que c'est les frères Bazar. Ah, je connais pas. Non. Ben, tu écouteras ton podcast, j'en ai parlé tantôt. Mais oui, on a... donc, c'est ça. On est une compagnie d'animation qui fait plein de concepts pour rendre les gens heureux et pour propager l'art et la relève. Puis on est sur un nouveau projet en ce moment où est-ce qu'on fait des capsules d'aventure quizées. Donc, une aventure comme une web-série, mais avec des questions quiz pour la famille. Donc, tout ça, c'est vraiment intéressant. Une offre qui est québécoise et francophone et qui est faite par nous autres, qui sont des tripeux, puis très cartoon aussi. Fait que allez voir sur le Facebook Les Frères Bazar et vous allez voir nos belles faces. Et voilà, abonnez-vous, vous allez sûrement avoir beaucoup de plaisir. Est-ce que avec les autres projets de clown, est-ce qu'il y a des endroits où on peut te suivre? Dr. Clown, par exemple, ou Patch Adam, finalement? Ouais, ben c'est sûr que dans tout ça, je suis un électron parmi tant d'autres. Là, fait que je vous encourage vraiment à suivre la Fondation Dr. Clown, à suivre Clown sans frontières et le Gesundheit Institute, c'est le santé, je pense qu'on dit quand on éternue en allemand, Gesundheit. Fait que ça, c'est le nom de l'Institut de Patch Adams. Je vous encourage à les suivre. Je ne serai sûrement pas dans les photos ou ben dans les nouvelles que vous allez voir, mais c'est ça, c'est tout du monde qui ont la vocation de propager le clown et rendre les gens heureux. Fait que ça vaut la peine de les suivre à 100%. Super. Mais merci. Fait que là, qu'est-ce qu'il fallait que je dise? C'est quoi mon cue? C'est terminé. Ah oui! Alors, mesdames et messieurs, le podcast Longalong, c'est terminé! Longalong.